Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, Romaric Kadjissoubouguenou, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumi à nouveau. Bonjour à nouveau à Naël Vianidou, merci d'être là également. Et bonjour à nouveau à Quentin Comlan Amousso. Alors ce matin, je vous pose la question, qui sont ceux qui sont en location ici? Eh bien, il y a moi. Je pense qu'il y a des sous-goûts. Si je ne parle pas. Il va parler. Et il y a moi également. Nasrine? Moi, je ne suis pas en location. Mais vous êtes en location sous couvert. Sous couvert. Voilà, sous couvert. Alors dites-nous, Anaël Dehou, déjà je commence par vous. Est-ce que pour vous, les propriétaires exagèrent à Je ne pense pas. Vous ne pensez pas. L'opinion, elle est la même partagée par Romaric? Moi, je pense qu'il y en a de ces propriétaires-là qui exagèrent parfois. Ils exagèrent parfois. Nasrine? Non, mais je pense que les propriétaires ajustent le loyer en fonction... Le loyer ou le loyer? Le loyer, Ah, pardon. Vous avez mangé les boyaux peut-être? Oui. En fonction des tendances actuelles. Les tendances actuelles. Et comme Quentin Amoussou? Parfois, ils exagèrent. Parfois, mais ils exagèrent. Un contrat, c'est un contrat. Parfois, ils exagèrent. Un contrat, c'est un contrat. Ok, j'ai 2 contre 2. Et là, pour vous, pourquoi pour vous, ils n'exagèrent pas? Je pense que ce que le propriétaire fixe comme loyer, c'est en fonction de ce qu'il vous propose comme appartement. Donc ça ne vous plaît pas, aller construire pour vous, c'est ça? Ce n'est pas forcément ça, mais je pense qu'il ne va pas vous louer un taudis à un prix de duplex. De la même façon, vous n'allez pas espérer louer le même appartement au même prix à Cotonou et à Aboumé-Calavi. Impossible. Le propriétaire, compte tenu du lieu où se trouve sa maison, compte tenu du standard de sa maison, il fixe son loyer. Et vous allez voir, le loyer n'est pratiquement jamais très loin de l'offre, en quelque sorte, du standard que vous avez, du confort que vous avez dans cet appartement. Quand vous avez quelque chose de cimenté, je crois qu'on vous donne un autre prix quand c'est à Cotonou. Et on vous donne... D'ordinaire. Voilà, ordinaire, on vous donne un autre prix à Cotonou. J'en connais pas, c'est pour ça que j'utilisais le thème cimenté. C'est quoi, vous n'aimez pas ça? Non, du tout pas. C'est quand même pas mal, hein? Il y en a de très confortables. Du tout pas. Voilà, c'est inconfortable pour certains. Je ne supporte pas un peu certaines habitudes. Quelle habitude, quoi? Le fait de faire la queue pour aller au WC? Je ne supporte pas du tout. Et ça irrite. Donc, quand vous voulez... Ça vous amène à discipliner un peu. Ça veut dire qu'il n'a jamais déféqué dans la brousse? Non, c'est pas ça. Mais à la longue, ça irrite. Pour vous, ça vous irrite de faire la queue pour aller au WC, c'est ça? Forcément. Il faut être dans l'hygiène adéquate pour un peu jouir de ce moment-là, profiter également de ce moment. Il y a des maisons quand même sanitaires qui ne sont pas si différentes. C'est pour ça que je vous dis, c'est compte tenu de l'offre que la personne propose, que la personne fixe son prix. Vous allez voir, vous allez louer des appartements à Cotonou, qui est la capitale, qui est en quelque sorte la zone la plus chère, d'une certaine façon, du Bénin, où vous allez voir des appartements à 10 000, mais ce qu'on vous loue à 10 000, je ne pense pas. Ce qu'on vous loue à 10 000, vous allez en trouver. À 10 000? Même pas loin de chez nous, même pas loin de notre siège ici, vous allez en trouver. Je veux vraiment voir. Vous allez en trouver, mais ce qu'on vous loue à 10 000, même une boutique vous n'en trouvez pas. C'est pour ça que je vous dis, ce qu'on vous loue à 10 000, quand vous voyez. Non, ne dites pas 10 000, pas à Cotonou. À Cotonou, si vous voulez, je vais vous amener voir. Avec les souris. C'est ça, je vous dis, ce qu'on vous loue à 10 000. Je ne pense même pas qu'il y ait de loyer à 10 000 à Cotonou. Non, il y en a. Non.
Il y en Pas a. en 2025. Jusqu'aujourd'hui, Peut-être en 2024, jusqu'aujourd'hui, il y en a. Ce n'est pas impossible, il y en a. Peut-être que À c'est sur Cotonou. la... Mais quand vous vivez là, Sur la lagune, vous peut-être. savez que vous vivez. De la même façon, vous pouvez vivre dans des appartements à 100 000 à Boum-et-Calavi qui devraient être un peu plus moins chers. Mais quand vous êtes dans cela, vous voyez le luxe qu'on vous propose. Donc je pense que les propriétaires n'exagèrent pas. Chacun fixe son montant compte tenu de ce qu'il investit. aussi varie en fonction du goût aussi. Effectivement. Pourquoi vous estimez que parfois il y a d'autres qui exagèrent, vous? J'ai constaté que mon prédécesseur il a abordé seulement l'aspect, la fixation du loyer. Moi, je ne crois pas que seulement cela puisse causer un problème. Si tu choisis par exemple un stand de haut niveau, tu sais que tu dois sortir une grosse somme. Si tu choisis le bas niveau, tu peux sortir, tu sais que tu dois sortir le bas. Mais l'argent n'est même pas le problème parfois. C'est lorsque vous intégrez déjà cette maison ou bien cette chambre-là, les règles qu'on vous fixe, les règles qu'on vous pose, tout ce qu'on vous dit, Ça change un peu de... ça change un peu. Par exemple, on vous dit qu'à chaque fin du mois, sur le loyer, vous payez 25 000 francs pour le loyer. Vous avez peut-être à utiliser 5 000 francs ou bien 4 000 francs pour l'électricité. On vous dit qu'à chaque fin du mois, vous mettez 2 000 francs sur la fin là pour laver, comment on appelle, leur tank ou bien quoi là, ce dans quoi ils mettent de l'eau. C'est pas le temps que vous utilisez. Sous forage. On vous dit que vous mettez 2 000 francs chaque fin du mois pour ça. Vous mettez 1 000 francs toutes les fins du mois pour chasser ou bien, je sais pas, l'entretien des faux sceptiques. C'était inclus dans le contrat avant que vous ne signiez ça? Non. C'est pour que peut-être après, ils puissent avoir les moyens conséquents pour déployer pour ramasser. Mais le mal est que lorsque vous mettez 2 000 francs chaque fin du mois, par exemple, pour laver leur affaire là, ça ne se lave pas tous les mois. Ça ne se lave pas. On ne lave pas ça à toutes les fins du mois. Qu'on appelle le technicien. Peut-être que vous donnez 2 000, les autres donnent 2 000 aussi. Nous sommes 7 dans la maison. 14 000. Nous sommes ça 7 se lave dans... peut-être chaque 6 mois. Ça se lave pas chaque 6 mois. Depuis que moi j'ai intégré, j'ai vu qu'on a lavé ça 2 fois. Moi, je vous suis, hein. Non, ce n'est même pas là où je suis actuellement. C'est un petit rappel. Ce n'est même pas là où je suis actuellement. Ce n'est même pas là où je suis actuellement. C'était à Porte-Nouveau. Et à chaque fin du mois, je donnais 3 000 francs de surplus pour laver tank, pour faux septique. Mais j'ai toujours bu de l'eau, si on en voulait quoi. Moi, je ne comprends pas si on en voulait. J'ai toujours pris de l'eau comme ça. Mais j'ai toujours payé. L'eau de forage n'est pas l'eau à boire. Non. Non, mais c'est ce qu'on nous a proposé. L'eau de forage n'est pas l'eau à boire, c'est pour se laver, pour faire la lessive. Si vous avez décidé de boire l'eau de forage, ça c'est que c'est... D'accord, mais c'est ce qu'on nous a proposé. Pour ce qu'on nous a proposé non, là. Mais c'est partout. Il y a même des maisons à habitation domestique. Il y a des règles, par exemple, là où moi je suis actuellement, il y a des règles que je trouve nécessaires. On ne porte par exemple pas de chaussures pour entrer dans le couloir. Dans quel couloir? Là où je suis actuellement. Ils ont construit la maison de sorte que, voilà, vous passez dans un couloir pour aller chez vous en fait. C'est ce dont je vous parlais. C'est une concombre le fait. Non. Abel Kader. Mais pourquoi vous déchaussez? Pourquoi moi j'ai aimé ça? Vous savez pourquoi moi j'aime ça par exemple? Non. C'est qu'il c'est la propriété en fait. C'est la propriété ou la propreté? La propreté. Voilà. C'est ce que je considère. Je vous explique, c'est le modèle parce que j'en ai plus. On m'en a proposé quand je voulais louer mon appartement. C'est le modèle où le propriétaire à la base avait construit une maison où il devrait vivre avec sa famille. Donc il construit un truc de 4 chambres à coucher, un grand salon. Les chambres à coucher sont avec un couloir, mais comme avec le temps il ne veut plus vivre là ou bien il veut utiliser seulement 2 chambres à coucher, c'est que les autres chambres à coucher deviennent des entrées couchées qu'on loue quoi. Donc vous partagez un couloir. Ce n'est même pas le modèle de ce que... Le format que... Non, ce n'est même pas le modèle de ce que moi je dis. Vous partagez quasiment... Je vous explique. Vous avez une chambre salon, 7 chambres salon construites, d'accord? Et vous avez un couloir. D'accord? Et devant le couloir, il y a les constrats qui sont mis et
lorsque vous entrez dans le couloir, vous vous déchaussez. Moi, je ne trouve pas que ça va, par exemple, comme quelque chose qui est exagéré. Moi, je considère comme... Vous déchaussez, si quelqu'un venait vous rendre visite et puis ramasse la chaussure de votre voisin. Personne ne ramasse. Pour vous, pourquoi vous estimez qu'ils n'exagèrent pas trop, mais que d'autres exagèrent parfois? Bon, moi, j'estime que les propriétaires de maisons n'exagèrent pas parce que ils ajustent leur prix en fonction de la zone, de la région. Par exemple, vous ne pouvez pas louer dans la zone de Sainte-Sat, c'est un exemple, et avoir un loyer à 50 000, c'est quasiment impossible. Donc, le propriétaire va fixer son prix en fonction de la zone, des matériels de construction qu'il a eu à acheter, le coût de la vie aussi actuellement permet à ce que les propriétaires ajustent leur prix. Ils ajustent, c'est pas qu'ils exagèrent, parce que vous voyez, par exemple, vous pouvez trouver un appartement bien meublé à 35 000. Par contre, oui. Meublé. Et non, pas meublé, un appartement à 35 000. Par contre, dans la même zone, vous pouvez trouver un appartement à 150 000 le mois, 160 000 le mois. Donc, chacun fixe son prix en fonction de ce qu'il a eu à utiliser comme matériel de construction. Comme matériel de construction. Quand tu es comme Amoussou? Oui, je voudrais rejoindre Djessougou Gbenou parce qu'il a attaqué le problème, pas au début, mais au beau milieu. Et c'est exactement là où il y a... Je vais en revenir au milieu, parce que c'est exactement là où il y a problème. Oui. Ce n'est pas au début du bail qu'il y a de soucis. C'est après avoir intégré, justement, au début j'ai dit deux choses. J'ai dit oui, les propriétaires exagèrent parfois, mais un contrat reste un contrat. Parce que parfois il y a de ces propriétaires-là qui, c'est après avoir intégré la chambre qu'ils décident de changer les règles au cours du jeu. Et là, ça devient complètement compliqué. Parfois, vous les voyez, ils viennent 6 mois après, ils disent, bon, maintenant, on va passer à 30 000 parce qu'au départ, c'était à 25 000. Alors qu'entre-temps, il n'a pas eu à rénover la chambre, il n'a rien fait, il n'a rien changé dans la maison. Et d'un coup, il se décide lui-même d'augmenter ses impôts. Les impôts, voilà. Pour quelqu'un, supposons qu'il a la maison au bord de c'est là même. C'est là même. augmenté, mais lui, est-ce que lui ne sait pas? Lui ne sait pas. C'est là même la définition de l'exagération. Chacun a eu à faire son programme. Je suis allé louer une chambre salon de 25 000 parce que j'ai la capacité de payer 25 000. Alors, s'il décide d'augmenter 5 000, c'est un peu comme s'il est en train de me dire, mais si ça ne te convient pas, construis ta maison. Mais c'est aussi simple. Là, ils exagèrent. Maintenant, il y a ces propriétaires-là qui exagèrent aussi au départ. Parce que, il y a cela 2 ans, je cherchais une chambre à Cotonou et je me suis retrouvé dans une maison où, et quand je regarde correctement, je compte jusqu'à 7 caméras de surveillance. Et laissez-moi, 7 caméras de surveillance, de sécurité si vous voulez. Mais laissez-moi vous dire que les caméras sont positionnées de telle sorte que c'est directement en face de vos chambres. Vous protégez les femmes des voisins. Protéger quoi? Et c'est en cas de vol. Oui, je connais une maison où des gens ont estimé que ça peut balayer. Les caméras faisaient beaucoup de choses, c'était pas bien, ça empêchait d'avoir de l'intimité, mais il y a une situation malencontreuse qui a fait que les caméras ont sauvé la vie à certaines personnes en prison, par exemple. Les caméras, oui. Encore que déjà devant, il y avait la statue de la Vierge Marie. Ça ce sont l'utilité. Mais les caméras, oui. Mais du moment où on positionne la caméra devant votre chambre, c'est que on sait qui entre, qui sort. Et on vous dit en même temps que si vous louez, vous ne serez jamais 2 dans la chambre. Ça veut dire que le jour où votre petite soeur ou bien votre petit frère ou un cousin a de difficultés qui pourrait passer une nuit chez vous, ça devient impossible. Mais quand il y a un problème quand même que moi j'ai par rapport à ce que vous dites depuis le matin là. Vous n'êtes pas contraint de louer chez cette personne. Voilà. Non, justement, je ne suis pas. Alors, si tout le monde était comme vous, ce propriétaire verrait que il n'aura pas de locataire et du coup il va changer. Effectivement, et je n'ai pas loué chez lui. Mais là où il y a problème, c'est qu'après avoir intégré qu'on change les règles. C'est là que ça devient compliqué. Moi j'ai quand même remarqué. Vous pouvez résilier le contrat, mais c'est interdit. On peut résilier le contrat, mais est-ce qu'entre temps vous avez déjà fait le programme de quitter tout de suite avec lorsque le contrat est résilié, il y a quand même
vos avances que vous reprenez. Oh, oubliez ça. Laissez-moi vous avez déjà déménagé, récupéré vos avances une fois. Non, ça se fait. Vous avez récupéré les avances là sur le champ. On vous dit d'attendre que quelqu'un d'autre. Si vous choisissez un propriétaire et qui ne vit que de cela. Bonjour, mais est-ce que nous, on a à aller chercher celui qui a la retraite et tout? On vous dit d'attendre que quelqu'un d'autre intègre. Ça se fait. La personne va remettre les avances pour que vous preniez. Oui, je peux attendre aussi que... Je peux attendre... J'ai 45 minutes quelque part. Quand Amoussou avait parlé des règles de jeu, moi j'ai quand même remarqué que généralement, ce ne sont pas les propriétaires même des maisons qui fixent ces règles, plutôt les gérants des maisons. Moi, je prends un exemple palpable qui nous est arrivé. Là où nous, on habite, bon, c'est une grande dame qui a la maison, donc il a un gérant à qui il a confié la maison. Vous allez même penser que c'est pour sa maman la maison. Et j'ai à son gré, à son numéro. Donc, la serrure, le grand portail a eu un problème. On devait changer les clés. Donc, il a dit que chaque locataire doit payer 2000. Pour changer la serrure. Pour changer le la portail serrure. que vous utilisez. Oui. Oui. Donc, si tu ne payes pas... Il y a quoi de mauvais? Non, il y a en fait, rien de mauvais là. Ça, ce n'est encore rien du tout. Le portail, c'est avec les... Quand il a changé, si tu es à l'intérieur, tu peux sortir. Mais si tu es à l'extérieur, tu ne pourras pas rentrer. Oui. Donc, tu attends que celui qui est à l'intérieur... C'est ça la sécurité. La porte. Votre sécurité. Il a changé la serrure. On a eu à payer les 2000. On a eu à payer les 2000. Vous savez que la clé qu'il a changée n'a pas fait 2 mois. Et le nouveau gardien... par inadvertance, a gâté la clé. Il revient une semaine après, il dit qu'on va payer 2000. C'est normal. C'est lui-même qui va payer ça. Non. Mais si c'était la clé de votre chambre, même si vous avez changé ça ce matin, les petits travaux que nous doit louer, c'est pour les locataires, que les grands travaux, ça appartient aux locataires. Donc, justement, vous en faites usage, et vous savez, il y a des gens dans les locations, il y a des gens qui tournent les clés mal, il y a des gens qui tournent à 3 reprises. Là où... Il y a certaines personnes. Vous parlez des caprices. Vous parlez des caprices des propriétaires. Vous ne dites pas qu'il y a des locataires qui sont parfois cochons. Il y en a parfois qui sont, j'allais dire, inhumains parce qu'ils sont mauvais. On a parlé tout à l'heure des avances. Vous savez que pour la plupart des propriétaires, vous ne récupérez pas. Ça, c'est vrai. Là, on vous demande. Sauf s'il y a une entreprise sérieuse qui gère la maison. La maison, on ne récupère pas. J'ai déjà vécu ça. Même l'année passée, j'ai déjà vécu ça. Vous savez comment ça se passe? On fait le point. On fait le point. Abdelkader, je voudrais aussi. Abdelkader, vous le permettez. Abdelkader, les sous, vous allez récupérer vos sous. Je voudrais inviter les locataires, mes collègues locataires. Ah, écoutez. J'aimerais inviter mes collègues locataires comme moi. C'est ce que j'ai dit. Vous avez écouté maintenant? Oui. J'aimerais inviter mes collègues locataires comme moi d'aller louer ceux de bons propriétaires ou bien d'aller louer de ma question pour vous, j'aimerais leur préciser un truc. Oui, rapidement. Vous savez, aujourd'hui, ça fait partie des réformes du président Patrice Talon. La loi vous protège pour ces inconvénients. Est-ce qu'il respecte la loi? Le propriétaire, vous pouvez aller vous plaindre parce que le propriétaire qui a sa maison ne peut pas modifier les clauses d'un contrat. Ils le font. Attendez, j'ai dit, il ne peut pas, selon la loi, modifier les clauses d'un contrat sans vous informer 6 mois à l'avance. Cela voudra dire que quoi? Quand votre propriétaire débarque aujourd'hui et dit, à partir du mois prochain, mon loyer augmente de 2000 ou de 5000, vous pouvez aller au commissariat, on va lui dire, il ne peut pas. Il ne peut même pas vous sortir de la maison pour cette cause-là. Ma dernière question, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a besoin d'une législation peut-être pour fixer le coût du loyer par zone? Pour qu'on n'ait plus peut-être, par exemple, à Saint-Podi, par exemple, la même chambre salon qui est à 30 000, le même standard, la même commodité est à 40 000. C'est-à-dire que la propriété ne fixe pas au gré de leurs humeurs. Je pense que cela ne pourra pas se faire. Cela ne pourra pas se faire dans le seul sens que nous ne construisons pas les mêmes choses partout. Par exemple, à Cotonou, ce n'est pas les mêmes choses tout le monde. Il n'y a pas un modèle de construction. Oui. Vous allez voir dans des zones, maintenant, vous voyez des immeubles, mais dans la même zone qui est une zone VIP de Cotonou, vous voyez des maisons qui sont délabrées, où ces maisons ont également des locataires. On ne peut pas fixer zone par zone. Chaque propriétaire,
Il y a de belles maisons, mais elle a parlé de matériel tout à l'heure. Il y a de belles maisons, chacun sait comment il a construit. Oui. Vous avez des appartements, on vous dit, c'est du new, vous êtes le premier à intégrer, mais vous intégrez, vous voyez que il y a de l'eau qui mouille déjà votre mur. On peut évaluer le standing pour se dire, chambre salon avec staff d'une telle qualité. Ce n'est que on peut fixer une marge. Ce n'est que le propriétaire qui peut fixer sa chose, parce que la chambre à coucher, peut être identique, mais ce qui est utilisé pour le faire peut différer. Romaric, votre mot de fin? Oui. Moi, je dirais tout simplement que nous n'avons pas le choix pour le moment. Nous sommes confrontés à cela. Nous sommes obligés de vivre avec. Ainsi. Et je vais prier le Seigneur pour que nous arrivions à un stade où des gens viendront aussi nous remettre ça et on va comprendre peut-être les difficultés qui viennent. Merci à vous. Et pour conclure aussi... pour conclure, je voudrais très rapidement répondre à la question que vous avez posée à Anaël. Ça va être très compliqué, une marge, oui, mais ça va être compliqué tellement parce que il a parlé de matériaux. Les gens sont mis carreaux, miroirs, vous êtes venus, c'est joli, enfin. On peut pas y évaluer. Ça va être très... Ça va poser de problèmes. Ça va être compliqué. Ça ne réglera même pas le problème à moitié. Parce que oui, je me décide de fixer mon prix, mais si vous ne voulez pas vous passer, ça s'appelle peut-être ça appartement. Dans la même zone que moi, à l'arrière-cour, au lieu d'une cuisine et douche ensemble, la cuisine est séparée, il y a une autre douche à part, une chambre à coucher et un salon, avec le gars, les baignoires dedans. Vous voulez que celui-là loue ça au même prix que mon appartement? Ce qui est sûr, les commodités doivent être estimées. Voilà, clair. Les commodités font que le prix varie. Merci à vous, Anaël Dou, merci à Nasrine Fatoumi, merci à Romaric Benou, merci également à Quentin Amoussou. Chers amis internautes, à présent, on installe Apollinaire Koutodi pour l'inviter de ce matin sur Free Matin.